Bonjour. Chaque 6 septembre, l'Église se souvient de Saint-Clet et Donatien, martyrs du 5e siècle. Tous deux étaient des évêques, des courageux défenseurs de la foi chrétienne, prêts à donner leur vie pour le Christ à une époque où l'Empire romain était en déclin. Clétus fut brûlé vif, tandis que Donatien mourut dans le désert après avoir été déporté par le roi des Vandales, ou Mericus. Aujourd'hui, comme pilule, le monde ne croira pas parce que nous le convaincons avec de bons arguments, mais si nous sommes témoins de l'amour qui nous unit et nous rend proches de tous. Dans cette pilule, je m'attarde aujourd'hui et demain sur la prière pour l'unité des chrétiens. En effet, la semaine qui va du 18 au 25 janvier est consacrée en particulier à cela, à invoquer de Dieu le don de l'unité pour dépasser le scandale de division entre les croyants en Jésus. Celui-ci, après les dernières scènes, a prié pour les siens, pour que tout soit un. Jean 17, 21. C'est sa prière avant la Passion. Nous pourrions dire son testament spirituel. Remarquons cependant que le Seigneur n'a pas commandé l'unité aux disciples. Il ne leur a même pas tenu un discours pour en motiver l'exigence. Non, il a prié le Père pour nous, pour que nous soyons un. Cela signifie que nous ne sommes pas suffisants à nous seuls, avec nos forces, pour réaliser l'unité. L'unité est avant tout un don, c'est une grâce à demander par la prière. Chacun de nous en a besoin. En effet, nous nous apercevons que nous ne sommes même pas capables de sauvegarder l'unité en nous-mêmes. L'apôtre Paul ressent également en lui un conflit déchirant, vouloir le bien et être enclin au mal, comme il l'exprime dans la lettre aux Romains, chapitre 7, verset 19. Il avait ainsi ceci que la racine de nombreuses divisions qui sont autour de nous, entre les personnes, en famille, dans la société, entre le peuple et aussi entre les croyants, est en nous. Le Concile Vatican II affirme que les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l'homme. C'est en l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. En somme, c'est en lui-même qu'il souffre d'une division, et c'est de là que naissent au sein de la société tant et de si grandes discordes. La solution aux divisions n'est donc pas de s'opposer à quelqu'un, car la discorde engendre la discorde. Le vrai remède commence en demandant à Dieu la paix, la réconciliation, l'unité. Cela vaut tout d'abord pour les chrétiens. L'unité ne peut venir que comme fruit de la prière. Les efforts diplomatiques et les dialogues académiques ne suffisaient pas. Jésus le savait et il nous a ouvert la voie en priant. Notre prière pour l'unité est ainsi une humble mais confiante participation à la prière du Seigneur qui a promis que chaque prière faite en son nom sera écoutée par le Père. Nous pouvons alors nous demander, est-ce que j'ai prié pour l'unité? C'est la volonté de Jésus, mais si nous passons en revue les intentions pour lesquelles nous prions, nous nous apercevons probablement d'avoir prié peu, peut-être jamais pour l'unité des chrétiens. C'est pourtant de celle-ci qui dépend la foi dans le monde. En effet, le Seigneur a demandé l'unité entre nous pour que le monde croie. Le monde ne croira pas parce que nous le convaincons par de bons arguments, mais il croira si nous aurons témoigné de l'amour qui nous unit et nous rend proches de tous. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir toujours dans notre cœur cette intention de prier pour l'unité de tous les chrétiens. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
N'oubliez pas que nous sommes en train de fêter la 4e année de ces pilules. Je vous invite à donner toujours un like, à partager ces contenus et si vous voulez bien nous faire un don. Dans la description de la pilule, il y a le numéro de compte où vous pouvez le faire. Bénédiction à vous tous. Merci.